Trouver tout de suite sur place l'une de nos équipes, Cyril Payen et Georges Yazbek. Cyril, bonjour, on vous avait tout à l'heure par téléphone, vous nous décriviez ces scènes de chaos, ces blessés également qui fuyaient sous le feu de l'armée russe, hein, alors que l'offensive russe s'accentue aujourd'hui. Hein. Oui, effectivement, nous sommes revenus à 5 km du point où nous étions, juste aux portes en fait de cette ville satellite d'Irpin. Il n'y a pas de signal de satellitaire pour transmettre. Évidemment, c'est une zone de guerre, donc on peut parfaitement le comprendre. Donc nous sommes ici, eh bien, au dernier barrage, au dernier checkpoint, avant ces 5 km qu'il faut franchir à travers une forêt assez dense pour arriver au pont qui est maintenant détruit et pour arriver à Irpin. Ces 5 km, ce n'est pas anodin puisque c'est extrêmement dangereux. Il y a énormément de coups de feu, des tirs d'artillerie, de mortiers que l'on entend et qui se pressent. À ma gauche, comme nous revenions, nous avons entendu des tirs dans ces bois, juste là. Donc ça veut dire certainement que les forces russes qui, depuis Irpin, au bout de cette route, sont à environ 1500 mètres ou 2 kilomètres selon les forces en présence ukrainiennes qui nous informaient, eh bien il y a des tirs qui se rapprochent et des bombardements qui se rapprochent de ce côté et de l'autre côté. Il y a des fumées noires un peu partout, c'est ce qu'on avait pu voir pendant les 3 ou 4 heures que nous avons passées aux portes d'Irpin avec Georges Yazbek. Donc ici c'est le dernier point d'accès et c'est ça aussi la réalité de ce siège qui est en train de se former ici à Kiev. Eh bien ce sont ces vagues incessantes, des images, je dois avouer, absolument déchirantes de familles entières avec une grand-mère, un grand-père, des animaux. Il y a beaucoup d'animaux domestiques qui doivent fuir, qui passent à pied cette rivière avec le pont détruit et que l'on voit, certains sont portés, ils sont exténués, il y a beaucoup de gens en larmes et ils vont rejoindre ces bus jaunes que vous pouvez voir ici, qui sont des bus justement pour ce corridor humanitaire. Mais parlons vraiment, est-ce qu'on parle vraiment d'un corridor humanitaire quand on a vu l'intensité des tirs de mortier, d'artillerie et des bombardements qui continuent? Tout cela laisse un peu songeur, mais des scènes réellement déchirantes de ces gens qui quittent une vie, on le voit bien, leur routine dans ces villes satellitaires de la capitale ukrainienne, au nord-ouest, des villes très calmes, très peuplées, et qui doivent tout abandonner sans savoir également, évidemment, quand il y aura un retour, y aura-t-il un retour? Et là, ils partent tous, pour beaucoup, vers l'inconnu. Donc c'est une scène extrêmement déchirante et qu'on ne pouvait difficilement imaginer cela aux portes de l'Europe, en Ukraine, un pays où tout fonctionnait il y a encore moins de 2 semaines avant l'invasion russe. Cette invasion russe, ce rouleau compresseur qu'on sent résolument, et là on entend encore des bombardements, qu'on sent résolument arriver sur tous les points de la capitale pour arriver finalement à ce qui n'est plus un secret et tout le monde le sait, pour un siège total de la capitale ukrainienne. Je ne sais pas si vous avez le temps, si vous pouvez répondre à une deuxième question. Le gouverneur ukrainien de la région de Mykolaïv indique que les forces ukrainiennes ont repris l'aéroport régional. Cette armée ukrainienne qui résiste, le président Volodymyr Zelensky a appelé à la poursuite de cette résistance. D'ailleurs, ce matin, j'imagine que vous avez pu échanger avec eux ces derniers jours. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui ? Oui, alors oui, effectivement, il y a des forces ukrainiennes très en présence. Là, vous pouvez voir une ambulance qui va très très vite vers la ligne de front, ce qui laisse présager que peut-être pas des blessés, mais des réfugiés qui sont exténués, qui ont tous usages. Donc il y a une force ukrainienne très très présente là. Nous avons pu voir des tireurs d'élite qui s'acheminaient, des hommes, des femmes qui arrivent en groupe important vers cette ligne de front. On sent qu'il y a un véritable esprit de résistance et de mobilisation, particulièrement sur ce pont qui est brisé à 5 km de là où on se trouve. Et derrière nous, eh bien, il y a de la police, de l'armée, mais il y a aussi, il faut le dire, quelques volontaires étrangers qu'on a pu croiser
et notamment un Sergueï, un membre de la Légion étrangère qui est parti, nous a-t-il dit. Il a traversé la France depuis sa garnison de Aubagne. Il a traversé la France 9 jours de route avec sa voiture particulière qui était garée d'ailleurs juste devant ce pont qui est criblé de balles. Et Sergueï se bat ici depuis 6 jours pour son pays. Donc il y a des volontaires, il y a énormément de forces ukrainiennes qui se massent là, et on sent bien qu'on se prépare à une bataille, peut-être pas encore une bataille de rue, puisque pour l'instant ce sont essentiellement des tirs d'artillerie, de mortiers, et puis beaucoup de bombardements, mais ça se rapproche, et on voit bien qu'il y a une mobilisation des forces ukrainiennes très importante on sent bien qu'ici c'est vital stratégiquement de coûte que coûte sauver cette entrée de Kiev par le nord-ouest, cette ville d'Irpin. Merci beaucoup Cyril Payen, merci aussi à Georges Liasbeck derrière la caméra, merci pour ces images de la région d'Irpin. Elles sont